Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Roby du Ch'ti iPhone. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une vidéo unboxing. Nous allons déballer le tout nouveau Wiko. Oui, je dis bien Wiko. Y50. Alors, On va regarder à l'arrière. les caractéristiques de ce téléphone. Je précise que ce téléphone est un low cost. Pourquoi low cost? Tout simplement, c'est Un téléphone petit budget. Et quand je dis petit budget, c'est petit budget. Moins de 60 euros. Et oui, vous avez bien entendu, moins de 60 euros. 59 euros, 95, plus ou moins. Tout dépendra bien évidemment. D'où vous le commanderez ou l'achèterez, tout simplement. Moi, je l'ai acheté. Aujourd'hui en France, au prix de 59,95 euros. Garantie 2 ans, bien évidemment. Donc, ce petit Y50 de chez Wiko, Ce nouveau produit de chez Wiko, qu'est-ce qu'il a? Ici, on nous dit que l'écran est de 5 pouces, que c'est du 3G+. Oui, il n'y a pas de 4G à ce prix-là. 3G+, 4G, ça marche quand même pas trop mal, surtout chez Wiko. Caméra avant, 5 mégas, excusez-moi, 5 mégapixels. Selfie flash, je dis bien selfie flash, 5 millions de pixels. Quad-core 1,3. Qu'est-ce que nous avons là? 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, batterie de 2200 100 mAh, Android. Fatalement, c'est de l'Android. Micro plus nano, ça c'est Comme d'habitude, chez Wiko, c'est un emplacement double SIM plus une carte mémoire. On n'a pas d'autres informations, si ce n'est que j'ai pris la couleur, la version, le coloris gold, comme vous voyez. Alors, on va ouvrir cette petite boîte que j'ai déjà ouverte. On a une petite boîte en plastique, un box, tout simplement, qui n'est pas mal, j'aime bien. On a un support en plastique, Sur lequel repose, le téléphone. je le mets là. J'espère que vous voyez bien. On va parler du design un petit Un peu peu plus tard. Qu'est-ce qu'il nous reste dans cette boîte? en plastique, encore une fois. Eh bien, il nous reste un petit carton, pas très grand. Que voici. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Ben, l'habituel. L'habituel, c'est quoi? Le bloc chargeur de chez Wiko, traditionnel. Le câble. À ce prix, c'est du micro USB. Un petit kit piéton. Et bien Évidemment, tout ce qu'on ne lit pas, la documentation. personne ne lit, moi non plus. Et bien évidemment, dedans, il y avait Un petit sachet. dans lequel se trouve la batterie. Parce que oui, ce Wiko, c'est toujours l'ancienne génération, j'ai envie de dire, si je puis me permettre de parler comme ça. Avec ces fameuses coques arrière qui se démontent, tout simplement. Avec laquelle On vient insérer notre batterie. et qu'on sait remplacer la batterie très facilement. On déclipse l'arrière du téléphone et on a accès directement à la batterie. Il y a certains composants, bien Évidemment, mais pour ça, il vaut mieux être un spécialiste. de toute cette technologie et de toutes ces vis et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais prendre le téléphone que j'ai déjà pris soin d'allumer, que j'ai déjà pris soin de... J'ai fait le tour du propriétaire. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, on va commencer par le commencement, hein. Tout simplement.
le design. Alors, c'est ça qui m'a plu dans ce téléphone, bien évidemment, ce téléphone low cost, moins de 60 euros, 59,95 €, c'est le design. Oui, certains vont dire un design qui rappelle un peu le design de l'iPhone XS. Selon moi, bien évidemment, ce n'est pas, et ce ne sera jamais un iPhone XS. Mais le look est assez ressemblant, j'ai envie de dire. Bien évidemment, les boutons, les connecteurs et ce qui s'ensuit, c'est pas de l'iPhone. Ça, on est certain, on parle de low cost. Je dis bien un low cost. 59,95 €, moins de 60 €. Maintenant, on va s'attarder, comme je disais, au design, donc face arrière. Très belle, plastique, bien évidemment. Châssis plastique, coque en plastique, tout ce qui s'ensuit, ça c'est normal. Prise en main intéressante. Fatalement, on a une diagonale de 5 pouces, qui est une bonne diagonale. Comme vous le savez, j'utilise encore et encore un iPhone 6S 128 Go, dont l'écran, vous le savez tous, est de 4,7 pouces, 5 pouces, 4,7, 5 pouces, c'est kiff et bourricot quelque part. Et c'est un form factor qui me plaît, qui est bien. Donc 5 pouces, c'est bien. Donc comme je vous disais, les connectiques chez Wiko, ils reviennent un petit peu à ce qu'ils savaient faire auparavant, c'est-à-dire prise jack, prise micro USB pour recharger votre téléphone, et non pas en dessous comme beaucoup de constructeurs, mais au-dessus. Je trouve ça très pratique. Quand vous chargez votre téléphone, beaucoup font, on ne devrait pas, mais beaucoup le font. On recharge son téléphone, on met la prise au-dessus, on met le casque au-dessus et les câbles viennent par le dessus et viennent pas par le dessous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais beaucoup vont comprendre que lorsqu'on charge son téléphone, que tous les câbles sont en dessous, aussi bien je fais des fautes de français à cette heure, le câble de recharge et celle de la prise jack, pour ceux qui utilisent encore de la prise jack comme moi, j'aime bien. Et ben, c'est embêtant. Tandis que quand ça vient par le dessus, c'est beaucoup. Donc on a fait un petit peu le tour du propriétaire, la face arrière, les connectiques. En dessous, à part le petit micro, pas grand chose. Je viens de voir qu'ici on a le petit, je vais essayer de vous le montrer, voilà, je le vois, un petit ergot, c'est tout simplement pour glisser son ongle et enlever cette fameuse coque de protection. Enfin, cette coque tout simplement, parce que c'est pas une coque de protection, c'est la coque arrière du téléphone qui est en plastique. Mais on enlève ceci, on met la batterie, on met sa carte SIM, ou ses cartes SIM puisqu'on peut en mettre deux, on met sa carte mémoire, carte SD, si on en a une, moi j'en ai jamais, j'aime pas. Voilà, double carte SIM, plus extension de mémoire disponible. Une fois qu'on a fait ça, clac, 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 on a son téléphone que voici en façade et on s'aperçoit que bien évidemment on a les touches habituelles qu'on n'a plus maintenant puisqu'elles sont intégrées dans l'écran. Quand on les a, elles sont intégrées dans l'écran. Ici c'est toujours de l'ancienne génération, mais pourquoi mettre autre chose? Et c'est plus coûteux, donc on reste sur de l'ancienne technologie si vous voulez. Donc comme je viens de dire, les touches de navigation, l'écran de 5 pouces, nous avons ici notre petite caméra selfie et nous avons également un petit flash ou une petite lumière quand on fait des vidéos. J'ai déjà testé, ça éclaircit un petit peu mon visage, aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Et bien évidemment votre haut-parleur d'écoute qu'on appelle buzzer. Voilà.
Le design, je ne vais pas m'attarder trop dessus, malgré que c'est mon coup de cœur, c'est ce design, c'est... Même si, comme je le disais au début de vidéo, ça ressemble excessivement fort au design de l'iPhone XS, de l'iPhone XS, excusez-moi. On va pas s'attarder plus que ça. C'est bien sûr l'iPhone XS, le design de l'iPhone XS, je vais y arriver, est très 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 appréciable. Voilà, maintenant on va ouvrir. Je l'ai déjà configuré un petit peu. J'ai déjà mis ma petite touche personnelle, c'est-à-dire mon petit fond d'écran. Et on s'aperçoit que on a une belle petite dalle. En vidéo, c'est pas évident de vous montrer la qualité de la dalle, mais ça me paraît correct. Bien évidemment, ici, on va devoir rentrer un code, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a rien. C'est de la technologie, à 60 balles, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai déjà installé pas mal de petites choses. Ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser ce téléphone, ce Wiko Y50, ce nouveau Wiko Y50, cette nouvelle gamme de chez Wiko, low cost, encore une fois, low cost, petit budget. Mais pourquoi est-ce que ce serait un mauvais téléphone? Je ne crois pas. J'ai toujours aimé Wiko pour ce qu'ils font, pour les petits budgets, et ça fonctionne très bien. On va voir ce que la 3G+ va nous donner sur ce modèle. J'ai déjà utilisé la 3G+. Et la 3G+, c'est un peu la 4G, mais moins performante. Mais ça ne vous empêchera pas de faire beaucoup de choses, comme avec la 4G. Je vais donc utiliser ce téléphone en téléphone principal pendant 15 jours. Je vais faire un test complet de ce téléphone, de ce Wiko Y50, et je vous donnerai mes sentiments, mon expérience concernant ce téléphone, en n'oubliant pas une chose, c'est que je tourne cette vidéo exprès. Pourquoi? Parce que c'est du low cost. Et ça, c'est du low cost. À moins de 60 balles, c'est du low cost. C'est du petit budget. Et petit budget ne rime pas avec mauvaise qualité, avec mauvais ceci, mauvais cela. J'ai déjà testé plusieurs Wiko, low cost, entrée de gamme, tout ce que vous voulez, qui ne m'ont vraiment pas déçu. Bien sûr, on n'est pas sur de la qualité au niveau des matériaux utilisés. On est sur du plastique, on est sur... D'accord, on est tous d'accord avec ça. Mais on n'a pas tous le portefeuille qui va avec. Alors oui, beaucoup de constructeurs, notamment iPhone, Samsung, Huawei et beaucoup d'autres, sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus tout ce que vous voulez, mais ils sont beaucoup plus chers aussi. Et on n'a pas tous de gros moyens. Donc, je crois, c'est pas je crois, je suis quasiment sûr que cette nouvelle gamme de chez Wiko, parce qu'il n'y a pas que le Y50 bien évidemment, mais malgré tout, on commence par l'Y50, on fait Y ceci, Y cela, je ne sais pas exactement, je n'ai plus en tête la gamme exacte. Celui-ci c'est le premier de la série à 60 balles. Après je pense que c'est moins de 80 et puis après on est à moins de 100. Bien évidemment les technologies, les prouesses, j'ai envie de dire, augmentent d'un modèle à l'autre. À savoir que si je ne m'abuse c'est le Y80 ou 90, je ne sais plus exactement, je vais vérifier, est à moins de 60 balles, 99,95 €, on va dire 100 balles. Et 100 balles, là on a de la 4G, là on a un écran autre chose que du 5 pouces, mais moi personnellement, les grands écrans c'est bien pour du contenu, c'est bien pour Netflix, c'est bien pour regarder une vidéo sur YouTube, mais dans la poche, c'est pas pratique. Le form factor n'est pas pratique. Quand vous avez votre téléphone en main, ça va. Je ne dirais pas qu'on sait aller avec sa main en une seule main. On utilise son téléphone la plupart du temps avec deux mains. Mais quand on téléphone, on ne va pas prendre deux mains pour téléphoner, on est bien d'accord. On va prendre une seule main, allô, allô, et puis voilà. Form factor idéal, c'est un peu ce genre de form factor, un peu l'ancienne génération de chez iPhone avec des écrans de 4,7, 5 pouces, c'est la même chose, grosso modo. Je n'ai malheureusement pas... Ah, si, je l'ai. Je sais, éventuellement, je vais là dans mon décor que vous voyez, que vous savez tous que au-dessus, j'ai plein de vieux téléphones.
de GSM, comme on appelait ça. J'ai aussi des Android. Et là, c'est ma partie un petit peu en bas où c'est tout éclairé. C'est ma partie iPhone avec, j'y arriverai pas parce que c'est à l'envers, un iPhone 4, un iPhone 5C, un iPhone 5S, un iPhone 6S. Qui malheureusement, celui-ci, il a un petit peu des défauts, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer, c'est un bel exemple, pour vous montrer le form factor. Et malgré tout, quand on utilise un iPhone, ça va pas être évident de vous montrer, mais grosso modo, ce téléphone-ci sera plus grand, plus large. On va le mettre au-dessus de l'autre. Voilà, plus large, plus grand. Mais voilà, ça reste dans des proportions correctes, j'ai envie de dire. Je replace mon iPhone 6S dans son décor, dans cette petite vitrine. D'ailleurs, c'est mon tout nouveau décor, mon tout nouveau petit studio, j'ai envie de dire. Avant, vous me connaissiez sous le nom de Ch'tilabo, ça reste encore Ch'tilabo. Ch'ti iPhone, Ch'tilabo, peu importe, hein, ça n'a pas de grande importance. Le nom que j'ai donné à ça, à mes vidéos, faut que vous me reconnaissiez par quelque chose, on va dire Ch'tilabo, qui est Ch'ti iPhone, peu importe. J'aime bien les iPhones, effectivement, j'aime bien les iPhones, mais voilà, j'en suis toujours à la génération 6S. Hein. On est arrivé au 11 et j'ai beaucoup de retard. C'est pas pour ça que mon iPhone 6S ne fonctionne pas bien, c'est pas vrai. Il fonctionne toujours très bien. Mais ça, c'est un autre débat, c'est des autres vidéos, des futures vidéos que je ferai. Je recommence, bien évidemment. J'ai fait quelques vidéos, maintenant j'avais beaucoup arrêté. Tout d'abord parce que j'avais pas vraiment le décor nécessaire. Ici, le décor est un peu mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà bien. Et moi, j'apprécie ce décor. J'espère que vous l'appréciez. C'est fait pour vous, c'est fait pour moi, c'est fait pour nous. Je testerai des téléphones. Je ne testerai certainement pas beaucoup de versions qui sortent à l'heure actuelle ou dans le futur. Je suis un utilisateur tout comme vous et je suis un utilisateur avec un petit portefeuille, avec un petit budget, donc je m'attarderai certainement beaucoup au petit budget, ou du moins des téléphones qui sont accessibles, mais c'est pas pour ça que je ne ferai pas de vidéos sur des hauts de gamme éventuellement, si je peux éventuellement tester ce téléphone haut de gamme et vous dire mon ressenti, et mon ressenti et surtout les infos que je peux vous en apporter. Donc, je le répète, j'utilise ce téléphone pendant 15 jours, ça devient mon téléphone personnel que je vais utiliser tous les jours dans mes usages quotidiens. Je vais le pousser, je vais le mettre dans certains retranchements pour pouvoir être qualitatif au niveau de ma vidéo et de vous expliquer tout simplement mon ressenti et tout simplement faire un rapport qualité-prix. Mais bien évidemment, encore une fois, ceux qui veulent voir du haut de gamme et du haut de gamme et du haut de gamme, ce sera pas ici, ce sera pas la chaîne, ce sera pas la chaîne du haut de gamme. J'en ferai. Je connais des personnes qui ont des hauts de gamme. Je ferai en sorte de me les faire prêter, de pouvoir les tester, de pouvoir vous donner mon ressenti sur le produit. Mais voilà. J'ai pas des budgets énormes, je n'ai aucun sponsor. Moi, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas du tout, je n'ai pas de partenaire tel que RhinoShield. Je parle de RhinoShield, pourquoi? Parce que RhinoShield est une société un fournisseur de coques de protection qui sont excellentes. D'ailleurs, là j'ai ce qu'on appelle un skin de protection que j'ai mis sur mon iPhone. Un skin, c'est quoi? C'est une protection dorsale pour l'arrière de votre téléphone. Il n'y a rien à dire, hein. Mais c'est pas donné, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de protéger son téléphone, surtout si on achète du haut de gamme. Ça vaut la peine d'investir. Bien évidemment, vous allez investir dans votre téléphone, mais investissez surtout dans la protection de votre téléphone. Je filme aujourd'hui avec mon 6S 128 Go qui est protégé. Malheureusement, il n'est pas encore protégé par RhinoShield. J'espère que ce sera le cas bientôt. Noël arrive, j'espère.
J'espère pouvoir, j'espère me faire offrir, entre guillemets, mes protections Rhinoshield, aussi bien une bonne coque de protection qu'un film à verre trempé, comme on appelle souvent, de chez Rhinoshield, car ça vaut la peine d'investir ou de se faire offrir tout simplement ces protections. C'est mon conseil, je protège et je protège toujours mes téléphones. Vous allez dire, je n'ai pas de protection sur l'Y50, mais ça va venir. Je vais le protéger ici, je vais l'utiliser. Je ne suis pas un consommateur maladroit, on va dire ça comme ça. Je fais fort attention. Maintenant, il y a quelques semaines, j'ai fait tomber mon téléphone et j'ai cassé un verre trempé qui est toujours sur mon téléphone. D'ailleurs, c'est toujours sur mon téléphone. Je n'ai pas encore changé, je vais le faire. Mais je vous conseille de les protéger. Je vous conseille surtout de les protéger. Sinon, vous aurez ce genre de soucis. J'essaye de le mettre à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais cet écran est un écran d'iPhone 7. Il est endommagé au niveau de la vitre. Et le LCD, il est également endommagé. Résultat, il faut changer l'écran de l'iPhone. Pas le choix. On ne sait plus rien faire avec. On a un écran totalement brisé. On a le CD qui, on voit plus. Il n'y a plus que 3/4 de l'écran. Le reste c'est noir, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas exploitable. Donc voilà, on a toujours des petites coques. Comme je n'utilise pas ce téléphone qui malheureusement a encore quelques dommages au niveau de la carte mère, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise plus. Donc c'est pas pour ça que je ne le protège pas. Je lui mets toujours une petite coque, même si il reste sur mon bureau. Il a toujours sa petite coque de protection et son verre trempé, encore une fois. On le voit parce qu'il ne s'est pas bien collé. Il est toujours protégé malgré tout. Je vous recommande de protéger vos téléphones. C'est mon conseil que je vous donne. Pour en terminer avec cette vidéo, rendez-vous dans un peu plus de 15 jours pour mon test complet du Wiko Y50 de la nouvelle gamme de chez Wiko, le Y50. Je vous dis au revoir et merci beaucoup à vous. Au revoir, au revoir.